bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va lancer une nouvelle catégorie sur la chaîne, qui est la catégorie customisation ou remise à neuf, ou enfin pas remise à neuf mais redonner un éclat, enfin j'en sais rien encore. Bref, je vais vous montrer un petit peu au travers de ces vidéos quand j'ai décidé de retaper un meuble ou de le repeindre ou de créer quelque chose pour l'embellir. Et je vous avais demandé dans un vlog si ça vous intéressait et vous m'avez dit que vous étiez totalement d'accord pour que je fasse ce genre de vidéo. Donc du coup on va aborder le sujet de cette chose qui se trouve derrière moi, qui est mon buffet, qui, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps quand même, savent comment il était avant. C'était un vaisselier, la marque c'était Conforama, je l'avais trouvé, enfin il y a longtemps, on l'a acheté avec Jeannette quand on a emménagé dans notre premier grand appartement juste avant cette maison en fait. On y a quand même vécu quelques temps dedans, et du coup c'était le vaisselier qu'on avait acheté pour mettre dans notre cuisine à l'époque, qui est arrivé dans notre salle à manger quand on a emménagé dans notre maison. Et du coup je ne le supportais plus depuis très longtemps, depuis qu'on était dans la maison en fait, parce que clairement il n'allait pas dans la déco. Donc un jour j'ai enlevé le haut de ce meuble et j'ai eu l'idée de refaire le bas de le meuble pour lui redonner une seconde vie et changer sa couleur et le rendre quand même un petit peu plus classe et un petit peu plus dans les couleurs de la pièce et de nos envies. Du coup voilà, donc là je vous fais l'introduction de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, le meuble est déjà fait. Vous allez repartir en arrière et vous allez pouvoir revoir un petit peu comment il était avant, hein, sachant que je crois qu'au démarrage de la vidéo, je sais pas si je vous ai fait un plan sur le meuble ou si je suis déjà en train de le démonter, je ne sais plus, mais de toute façon voilà, il avait des portes marron presque noires avec des poignées usées, râpées à des endroits, les portes étaient abîmées, voilà, donc du coup je l'ai peint et recouvert d'un film Venilia, un film collant, autocollant, adhésif, vous appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça du Venilia, mais je crois que c'est une marque. Et du coup je vous emmène au travers de la customisation, de comment j'ai fait. Et du coup voilà, vous allez voir un petit peu les différentes étapes. Je suis pas une pro dans ce milieu, je fais juste avec ce que j'ai, avec les moyens que j'ai, et puis voilà, tout simplement. Voilà, le meuble en plus déjà était pas forcément très droit, hein, parce qu'il a subi plusieurs déménagements, donc voilà, il fait un peu la tête, mais malgré tout j'ai réussi à lui donner quand même un nouveau souffle en attendant de pouvoir s'offrir un beau et gros meuble comme on voudrait, et solide dans cette partie là, en attendant. Donc on est parti pour cette petite première vidéo customisation. Alors pour réaliser ce meuble j'ai eu besoin donc de peinture. Donc j'ai pris de la peinture blanche que j'avais à la maison, hein, j'en ai pas acheté spécialement. Donc voilà, si jamais vous en avez pas, vous prenez une peinture classique. Moi j'ai une monocouche, donc une couche ça suffit. Après si vous prenez une peinture classique, peut-être vous aurez besoin de faire 2 couches. Ça c'est vous qui verrez suivant la couleur que vous voulez pour votre meuble. J'ai également utilisé de l'enduit de rebouchage, mais comme je vous le conseillerais peut-être plus tard si je me souviens bien, l'idéal c'est d'avoir de la pâte à bois foncée par rapport à la couleur, enfin la couleur de votre meuble en fait. Moi il m'aurait fallu idéalement de la pâte à bois foncée, j'en avais pas, donc j'ai pris ce que j'avais. Ça a marché quand même, mais on voit un peu l'endroit où il y avait les poignées. Voilà, la spatule pour l'enduit, un pinceau assez large, si vous avez plus large que ça c'est pas mal aussi, c'est pour pouvoir faire les rainures en fait. Voilà, ce petit pinceau là je l'ai utilisé pour faire les rebords des portes. Et il vous faudra bien entendu le Venilia de la couleur de votre choix. Ça c'est le reste de ce que j'ai utilisé, hein, puisque bien entendu quand je vous tourne la vidéo, le meuble est déjà fait. Voilà, et ensuite les poignées de porte, si vous voulez les changer, là je les ai pas sur moi puisque vous les verrez directement sur le meuble. Et puis c'est tout, vous êtes parti. Idéalement une visseuse, perceuse pour repercer les trous, pour faire placer les vis des nouvelles poignées. Et puis voilà. Alors on est parti, au démarrage on démonte les portes et les poignées. Donc non, vous ne rêvez pas, j'ai déjà une porte avec une nouvelle poignée et du blanc en bas. C'était pour tester, être sûr que ça allait bien aller. Donc on démonte tout ça. J'ai laissé la porte de droite pour l'instant parce que la poignée était déjà mise, j'avais juste à reboucher. Donc je prends l'enduit. Donc comme je vous l'ai dit au début, hein, si vous avez de la pâte à bois ou alors quelque chose qui rebouche beaucoup mieux que ça, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez besoin d'acheter, achetez vraiment ce qu'il faut. Moi j'ai fait avec ce que j'avais chez moi. Donc comme vous le verrez sur les portes en bas, j'ai remis les nouvelles poignées à la place des anciennes. Donc je n'ai bouché qu'un seul trou.
sauf sur une porte où j'ai bouché les deux, j'étais dans ma lancée sans le faire exprès. En attendant que l'enduit sèche, je fais les trous des poignées, enfin de la poignée du tiroir qui elle ne se situe pas du tout à l'emplacement de l'ancienne. Hein. Voilà, pour que ce soit bien centré, j'avais pas le choix. Ensuite je ponce, une fois que l'enduit est sec, hein, j'attends idéalement une bonne heure, facile, voire même plus. On ponce avec du papier de verre et ensuite on passe à la peinture. Donc je l'ai mis dans un carton et j'ai mis exprès les charnières fermées pour que ce soit un petit peu plus en hauteur et que je puisse passer ma main en dessous pour le porter. Donc j'étale la peinture au début en horizontal mais sans pour autant faire attention aux traits que ça va faire. Pour l'instant j'en mets un peu partout. Et ensuite je vais venir avec mon pinceau lisser de manière vraiment bien horizontale pour que cela forme les lignes du bois un petit peu vieilli ou du bois un peu comme les lattes de parquet. Vous voyez un petit peu ce que je veux donner comme effet. Vous, comme vous pouvez le voir, je me bats avec mon pinceau qui me laisse des poils. C'est sympa, hein. Ne vous inquiétez pas pour les côtés, on va les peindre. Donc s'il y a des débordements comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez, je lisse bien. Et comme ça, on a des traits bien lisses. Et voilà ce que ça donne de près. Et l'effet est plutôt sympa au niveau du rendu, ça n'a pas besoin d'être parfait, hein, puisque c'est un peu imitation bois, donc ça n'a pas besoin d'être parfait. Et ensuite, on est parti pour peindre le côté. Alors, je ne me suis pas foulée, je vous le dis clairement, je n'ai pas peint l'intérieur des portes, puisque de toute façon, on ne va pas le voir. Donc, j'ai peint le devant et les côtés, parce que ça, on le voit quand on ouvre et tout. Voilà. Ensuite, je peins le devant de mon meuble, donc l'arête qui est devant. Enfin pas l'arête mais un des côtés, parce que c'est la seule partie qui était grise et que je n'allais pas recouvrir avec le Venilia couleur bois, donc du coup je l'ai décidé de le peindre en blanc, comme les portes. Sauf que là je ne laisse pas de traîner, hein, je peins vraiment uniformément. Ensuite, une fois que la peinture est sèche, je viens fixer les poignées sur les portes, donc je fais bien attention de ne pas frotter la peinture. J'ai fait le choix délibéré de ne pas poncer pour garder les rainures du bois, enfin de l'espèce de revêtement que j'avais sur mon meuble, pour que justement je puisse avoir ces rainures là. Autrement, idéalement, il aurait fallu poncer, mais dans ce cas là vous faites un meuble tout blanc, c'est vous qui voyez. Donc ensuite on refixe les portes. Bien entendu j'ai peint le tiroir aussi, hein, je vous ai pas montré, mais j'ai peint toutes les portes et le tiroir. Voilà. Ensuite je vais découper le Venilia que je vais poser. Donc ça j'ai trouvé ça dans un magasin de bric-à-brac dans le style de Jiffy ou les choses comme ça. J'ai découpé un petit peu en haut parce qu'il était abîmé. Et ensuite je mesure pour avoir la bonne longueur sur mon meuble. Moi je fais à l'ancienne. Je prends pas le mètre pour mesurer, hein. Vous voyez, je mesure, je fais un pli et je découpe. La galère avec le Venilia, c'est que ça roule et que même quand vous le décollez, ça roule encore. Donc il faut que vous ayez des poids. Moi j'ai mis des bougies pour le tenir pour le début. Et ensuite, on commence à enlever la protection et on colle. Donc moi j'ai commencé à coller sur tout le devant du meuble pour que ce soit parfait sur le devant, que ce soit bien aligné. Voilà. Et ensuite on lisse. Au début j'ai commencé à lisser avec la main et ensuite je suis venue m'équiper d'un torchon pour pouvoir frotter plus facilement. C'est ce qui est expliqué à l'arrière du Venilia, voilà, pour expliquer que c'est plus facile de lisser avec un tissu ou alors idéalement ou une carte ou enfin quelque chose, voilà, pour maroufler un petit peu. Mais l'avantage du torchon c'est que ça laisse pas de traces et que vous pouvez bien enlever les bulles. Donc voilà, sur la fin j'ai juste rencontré un petit souci au niveau de la pose, ça voulait pas, j'arrivais pas à enlever les bulles, rien du tout. Donc du coup, l'endroit où j'avais une grosse démarcation, j'ai coupé au cutter pour que les deux morceaux se superposent et qu'on ne voit pas la démarcation en fait. Voilà, et ensuite je vais couper les endroits où ça dépasse, hein, voilà, pour enlever le superflu de papier et que cela fasse propre. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc il n'est pas parfait, il n'est pas très droit puisque c'est un vieux meuble. Mais je trouve que ça lui donne une seconde vie. Et le Venilia au-dessus c'est juste canon. J'aime beaucoup.
Et une fois la décoration posée, bah c'est parfait. Donc voilà, je suis restée sur une décoration blanc-bleu, voilà, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup le rendu. La petite étagère sur la gauche, voilà. À la base, c'est pour être accroché au mur. Pour l'instant, je la laisse poser sur le meuble parce que j'aime plutôt bien. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a donné envie de redonner vie à un de vos meubles, à un de vos anciens meubles et tout. Il faut savoir que, je sais pas si je vous l'aurais dit dans la vidéo, mais je vous le dis là. Donc ça, les Venilia, les papiers adhésifs comme ça, on en trouve un petit peu partout. On en trouve dans les magasins de bric-à-brac, dans le genre de Jiffy, Croc à Faire, enfin bref, vous voyez très bien de quoi je parle. Je sais pas si chez Stocomanie il y en a peut-être. Action, je sais qu'il y en a. Enfin, vous êtes beaucoup à me dire qu'il y en a, sauf que je ne trouve pas le rayon dans mon Action. Mais la prochaine fois, je vais me faire tous les rayons d'Action pour essayer de trouver. Mais voilà, et au niveau des peintures, c'est des peintures basiques hein, de bricolage, toutes simples. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Clairement, ce qui m'a coûté le plus cher dans l'histoire, c'est les poignées. Voilà, parce que j'ai voulu prendre de jolies poignées et j'ai voulu changer surtout celles qu'on avait parce que clairement les nôtres c'était plus possible. Voilà, la chose que je vous conseillerais de vous équiper, c'est de pâte à bois parce que clairement moi j'ai utilisé de l'enduit et on voit la différence. Idéalement il faudrait une pâte à bois, si votre meuble est foncé, une pâte à bois foncée, comme ça quand vous passerez le coup de pinceau et pour laisser les traces, on verrait pas la démarcation blanche de l'enduit que j'ai mis. Mais autrement bah voilà, j'en suis plutôt contente, je le trouve très joli. Vous êtes plusieurs à me dire de faire la même chose sur le meuble qui se trouve à côté. Le problème qu'il y a, c'est que le meuble qui se trouve à côté, c'est le meuble du poêle, et que le meuble du poêle, on a tendance à le salir très facilement puisque dedans il y a l'aspirateur qui aspire les cendres et tout. Donc voilà, il y a de la poussière un peu noire qui vole autour de ce meuble là. Donc je ne sais pas encore, je ne suis pas certaine de partir sur le même type de décor. Mais en tout cas celui-ci me plaît beaucoup. Plus tard viendront se mettre au-dessus des étagères blanches, différents types, étagères simples, cubes, les étagères comme ça là vous savez en U. Enfin bref, vous voyez très bien tout ce que je veux dire hein. Et voilà, on aimerait bien mettre ça au-dessus pour pouvoir y mettre uniquement de la décoration. Ça sera pas des étagères bordel pour poser des tonnes de trucs. Ça sera pour épurer et faire des jolies décorations. Il est clair qu'il y a des pops qui vont arriver là, des choses comme ça à notre goût. Mais voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Ça me permet de voir si ça vous plaît vraiment et de continuer à vous en proposer, sachant qu'il y a la customisation du meuble télé qui devrait arriver avec le rideau que j'ai mis devant. Je n'ai pas encore terminé puisque je voudrais mettre exactement cette couleur là sur le meuble du dessus, parce que clairement avec le rideau que j'ai fait, la couleur noire du meuble ne va pas du tout, donc il faudra que j'aille racheter du Venilia pour mettre par dessus. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo. Il faut savoir juste que ce meuble est fait à notre goût, à nous. Il n'est pas censé plaire à tout le monde. Donc pour toutes ceux et celles qui aimeraient mettre en commentaire c'est moche, j'aime pas, ou c'est de la merde, enfin bref, pour être complètement désagréable et dans un jugement méchant, abstenez-vous. Ah, voilà, c'était juste le petit mot de la fin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.